Le curé n'est pas là, et il tardera. Revenez plus tard ou demain matin. Oui. Comment est-ce que vous vous appelez? Purification. Mais tout le monde m'appelle Purita. Oui, j'imagine. On va plutôt s'asseoir en attendant le curé ou jusqu'à ce que Purita se décide, non? C'est elle qui gère tout, on dirait. Vraiment? Vraiment quoi? On va attendre le curé? Ah oui, bien sûr. On va attendre ici que le curé arrive. On revient pas demain? Non, tu es folle. À moins qu'ils veulent qu'on commette le péché. On sort pas d'ici avant qu'on nous ait mariés. Très bien. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Où est ta sœur? Je ne la vois pas. Donne-lui, Seigneur. Nous allons la chercher? Éternel. Normalement, tout le monde devrait être ici à l'église. Oui, mais je ne vois pas Ortegon, je ne vois personne. Repos éternel. Ça te dérange si on attend un peu? Donne-lui, Seigneur, le repos. Je t'attends dehors. Madame Purita, s'il vous plaît, cette lettre doit être envoyée à l'archevêché. Très bien. Bonjour, messieurs, dames. Vous vouliez me parler? Oui, mon père, c'est que... Père, on veut se marier, pour cela nous devons vous parler. Vous pouvez nous accorder un instant? Parfait. Vous êtes exactement au bon endroit. Ils sont très pressés. Ah oui? Bon, dans ces cas-là, accompagnez-moi à mon bureau, s'il vous plaît. Oui, je vous prie. Merci pour votre patience, Purita. Lui, c'est le mari de Madame Florencia. Oui. Et apparemment, il n'a pas l'air très content de chercher Irène. Mais elle est avec vous, pas Allons vrai? vite à votre bureau et vous saurez ce qu'il en est. Allons-y. Oui. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, Je ne pauvres resterai pas pécheurs, dans la maintenant honte, et à on l'heure de mourra pas notre moi, mort. ni de Amen. mes ennemis. Car celui qui ne croira pas en toi sera confondu. Ils seront couverts de douleur, ceux qui injustement ont douté de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qu'avez-vous dit à la famille de José Maria Cabal? À la famille? Oui, à la famille, parce que j'imagine que quelqu'un a dû demander de quoi il est mort, non? Eh bien non, on leur a dit la vérité. La vérité. Et c'est quoi? Qu'il est mort d'un infarctus. À cause de plusieurs fractures causées par sa chute de sa fenêtre, car il tentait d'éviter qu'on drogue de manière excessive sa meilleure amie. Mais en fait, de quoi me parlez-vous? Je parle de la même chose que Florencia Lagos, non? D'Irène. Et qu'est-ce que vous savez d'elle? De qui? De Florencia ou d'Irène? D'Irène. Ce que tout le monde sait, qu'elle est supposément internée dans cette clinique. Et quoi, ça a vraiment changé quelque chose? Écoutez, je vous en supplie, que voulez-vous? Je crois que vous devriez être en position de le savoir mieux que moi. J'imagine que si Florencia arrive et ne trouve pas sa sœur, en moins de 2 heures, vous allez vous retrouver dehors, à la rue. Ou peut-être même en prison. Je me trompe? Pourquoi ne le dites-vous pas franchement? Savez-vous où est Irène? Oui. Heureusement pour elle, oui. Mais je ne sais pas si j'ai envie de vous la rendre. Dites-moi, Ortegon. Croyez-vous que cette clinique soit sans danger pour Irène? Je vous assure que oui. Non, ce n'est vraiment pas une chose que vous êtes en mesure de m'assurer. Parce que la première menace, c'est vous. Et voilà de quoi je veux discuter. Dites-moi, croyez-vous vraiment que cette clinique soit un lieu sûr pour Irène Lagos? Eh bien, si c'est le cas, alors nous pourrions envisager... Oui? C'est Florencia Lagos, docteur Ortegon. Entrez, Florencia. Merci. Et ma sœur, docteur? Oui, quand nous avons dit que vous étiez ici, elle a refusé de sortir avant d'être bien mise. Vous, les femmes, êtes... je vous offre à boire, voulez-vous... Non, ce que je veux, c'est voir ma sœur, s'il vous plaît. Bien.
Alors, donnez-moi une seconde et nous allons... Excusez-moi, je reviens dans un instant. S'il vous plaît, restez là. Elle veut voir sa sœur. Et alors, où est le problème? Je vous en prie, je ferai absolument tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, dites-moi où est Irène. Alors, la dernière fois que je l'ai vue, elle était dans ma voiture. Mais je ne peux pas vous assurer qu'elle y soit encore. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce que j'en dis, c'est allons à ma voiture. Pardonnez-moi, Florencia, c'est que... Florencia, c'est que... Elle ne veut pas aller à l'église. Et comme j'ai vu qu'on la cherchait, je lui ai dit de revenir à sa chambre et de faire comme si de rien n'était. Très bien, Marcella. C'était parfait. Maintenant, écoute-moi bien, Marcella. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Tu vas rire, mais pour le moment, le seul endroit sûr pour Irène est ici, dans cette clinique. Comment peux-tu? Je sais ce que tu vas dire, que ce type est un escroc, d'accord. Mais il est surtout un lâche. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu restes ici avec Irène pendant que j'arrange tout pour lui rendre sa liberté. Oui, mais il faut qu'il me laisse faire. Ne t'inquiète pas de ça. Je veux juste savoir si je peux compter sur toi. Eh bien, en fait, je n'ai nulle part où aller. Je ne peux plus revenir où j'étais. Bien, alors c'est réglé. Tu t'occupes d'Irène, et moi je m'occupe de toi. Eduardo? Pourquoi tu fais tout ça? Dis donc, tes bagages de lune de miel ne sont ni adéquats ni romantiques. Mon mariage est tout sauf romantique. Ne me dis pas que tu nous fais une crise d'hystérie juste avant ton voyage de noces. Je fais ce que je veux et comme je veux. Tu es contente? Waouh, c'est du sérieux? Alors, ce n'est même pas la valise pour le voyage? Mon Dieu, que tu es suspicieuse. Eh bien non, ce n'est pas ma valise. Si ce n'est pas la valise de la lune de miel, alors à quoi sert cette valise? Que dirais-tu si je dis c'est cette mallette? Le contraire, ça te va? Tu approuves? C'est parfait. Et Florencia? Florencia? Je m'en fous où est Florencia. Irène t'a appelé par ton nom le jour où est arrivé le truc avec Freddy William. Et quelqu'un d'autre l'a remarqué? Non, personne. Marcella, personne ne doit le savoir. Et pourquoi? Parce que personne ne doit savoir que je suis Eduardo Montenegro. Dans le cas contraire, Irène devra rester dans cet enfer encore longtemps. En plus, je suis la seule personne qui sache qu'elle est innocente. Je dois juste trouver des preuves. Tu me crois? Oui, Pourquoi es-tu si certaine? je le vois dans tes yeux. Mes yeux. Je m'en rappelle. Même si j'étais petite. Tu venais à la maison et j'étais heureuse parce que tu me fabriquais toutes sortes de jouets pour me faire plaisir. Tu te souviens? Bien sûr. Et de ton père, Attila. Lui, par contre, il a le regard éteint. Et pourquoi? Un accident à l'atelier. Et hélas, ses yeux se sont éteints. Bon, Eduardo, je n'ai pas le temps de te raconter, mais... si je reste avec Irène, tu dois me promettre une chose. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu auras du temps, s'il te plaît, va voir si mon père va bien. Je te le promets. Qu'il est mort. C'est ce qu'a dit Madame Florencia. Mais je viens de là-bas. Comment peux-tu me dire qu'Eduardo est mort? C'est pas moi qui le dis, Isidro. C'est Madame Florencia qui me l'a dit.
Eh bien, tu te trompes. Tu as dû mal comprendre. Tu sais que c'est impossible. En plus, elle est allée voir sa tombe. Je ne sais pas. Faudra aller en parler à Eduardo. Je n'aime pas ça du tout, Isidro. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce que fait Eduardo, c'est diabolique. Écoute, tu le connais. Tu sais qu'Eduardo est une bonne personne. Tu sais, l'enfer est pavé de bonnes intentions, Isidro. On ne sait pas si ce que fait Eduardo est pardonnable ou pas. En plus, Madame Florencia a dit avoir vu la tombe. Tu te rends compte? La tombe! Eduardo s'est fait faire une tombe à son nom! Voilà ce qu'il ne voulait pas me raconter! Tu imagines, Isidro? S'il y a une tombe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est sûr que j'y pense. Bien sûr que j'y pense. Le fait que j'ai été stupide de m'être entouré de deux femmes hystériques telles que toi et Florencia. Oula, tu es furieux? Non, furieux, non. Parce que la furie finit par passer. Je suis fatigué, Paulina. Oui, fatigué de tes promesses sans fin. Et si je reste, je vais devenir un crétin. Un crétin à ton service, comme les Alessandro. Et ça, pas question. Et où tu vas comme ça? Aucune idée. Et puis ça change quoi pour toi, hein? Et ton mariage? Mon mariage? Quel mariage? Qu'il aille en enfer, mon mariage. Bonjour mademoiselle. Bonjour, que puis-je faire pour vous? J'aurais besoin de passer un test. Oui, vous avez l'ordonnance? Quelle ordonnance? Celle que vous a donnée le docteur. Mais je n'ai consulté aucun docteur. Alors c'est pour quel test? Ce qu'il y a, c'est que je vais bientôt me marier. Ah, et donc j'aurais besoin Le VIH et un spermogramme, c'est ce qu'on fait habituellement. pour savoir si on peut avoir des enfants. Oui, c'est ça. Et le VIH, c'est pour le sida. Non, non, seulement celui pour savoir si on est enceinte. De fertilité. Enceinte, c'est pour les femmes. Oui, bien sûr. Bien, voilà. Allez aux toilettes et revenez avec un échantillon. Un échantillon? Mais de votre sperme. C'est pour ça, la revue. Maintenant? Oui, tout de suite, vous avez la revue. Profitez-en. Je ne veux plus attendre une minute de plus. Quelle est l'urgence? J'en ai envie. Voilà l'urgence. Je veux annoncer à ma famille que je suis enceinte. Voilà l'urgence. Je veux y aller avec le père de l'enfant. Ça, c'est mon urgence. Susanna, tu n'es pas la première femme enceinte sur cette terre, alors n'en fais pas autant, s'il te plaît. Bon, d'accord, n'en parlons plus, Federico. J'irai voir mes parents ce soir, et si tu n'y es pas, bah tant pis. Tu me menaces? Prends-le comme tu veux. Dites, monsieur, ça va? Ouais, ça va, j'arrive. Voulez-vous une autre revue? Non, non, celle-là est très bien, je vous remercie. Quoi, vous ne pouvez pas me laisser seule avec ma sœur? S'il vous plaît. Tout va bien se passer, pas de souci. Je suis venue parce que je sais qu'un ami à toi est mort. Malgré tout, je suis heureuse que tu te sois fait des amis. C'est la meilleure des choses qui soient. Avoir de bons amis. Je viens de le voir et il m'a dit qu'il allait à la clinique de Mademoiselle Irène. Quelle coïncidence. C'est la tombe de qui alors qu'a vu Madame Florencia? Allez, on y va. Comment ça, allons-y? Allons où? On va au séminaire Saint-Nicolas. Mais pourquoi? C'est là que Madame Florencia a vu la tombe. Selon elle, Eduardo s'est suicidé. Mais pourtant je viens de le voir. Justement. Je veux savoir ce que prépare Eduardo. J'y vais, avec ou sans toi? Docteur Ortegon, je dois vous parler. Ne pensez-vous pas que vous en avez assez fait? Pas suffisamment, à mon goût. Malheureusement pour moi, vous m'êtes plus utile ici qu'en prison, là où vous devriez être. Où est Irène? Là-bas, dans sa chambre. Dès que Florencia part, tu vas la rejoindre. Oui, monsieur. Quand revenez-vous? Tous les jours si je peux. Mais s'il y a quoi que ce soit, le moindre problème, n'hésitez pas à m'appeler. Peu importe l'heure. Oui, monsieur. Excusez-moi. Oh, Susanna.
Moi j'adore ton petit... Oh, oui, comme ça. Oh oui, Susanna, ça vient, oui, ça vient. Oh, Susanna! Voilà, mademoiselle. Bien. Votre nom? Samuel Delgado. Âge? 27 ans. C'est pour vous marier. Oui. Et quand est-ce que je peux espérer avoir les résultats? Demain matin, à 10h. Ah, très bien. Mademoiselle, je peux vous demander quelque chose? Je voulais savoir si éventuellement vous gardez des copies des tests que vous faites passer aux patients, vous savez, enfin ici à la réception. Et toi, pourquoi tu pleures? Tu connaissais aussi José Maria? Non, non. Mais ça me fait beaucoup de peine de te voir souffrir. Et toi, tu as aussi un ami qui est mort? Bien plus qu'un ami. Pourquoi on partirait pas? Tu voudrais partir? Mais où? À la maison d'Eduardo. Tu as un ami qui s'appelle Eduardo? Oui, le fils de Maria. Tu sais, quand je me suis sauvée, c'est lui qui m'a retrouvée. Non. Irène, Eduardo non, est... tu ne sais pas. Tu ne sais pas, lui, il vient me voir. Tu veux que je lui dise d'aller te voir aussi? Hein? Ici, merci. Bonjour. Bonjour. Le père Mathias? Qui le demande? En cas de besoin, où est-ce que je peux te joindre? Chez ta maman? Mon portable. Pour le nombre de fois que tu m'appelles, tu devrais le savoir par cœur, non? C'est que je ne me souviens plus s'il est à toi ou à Prolassa. Heureusement qu'il m'appartient enfin quelque chose à moi. C'est bien que tu aies quelque chose qui t'appartienne. Une autre question. Que vas-tu faire de ta vie? Qu'en dirais-tu de profiter de tous les nombreux secrets que je connais sur toi? Isidro Chaparro, mon père. Le meilleur ami d'Eduardo. Eduardo était aussi un bon ami. Pardon de demander, mais savez-vous ce qui s'est passé? Non. En réalité, j'en sais pas plus que vous. Père. Eduardo... Je suppose que vous désirez voir la crypte. Par ici. Suivez-moi. Mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais plutôt rencontrer le docteur demain quand je viendrai chercher les résultats? Parce que là, ça fait longtemps que j'attends. Monsieur Delgado, je vous l'ai dit, sans rendez-vous, je ne peux pas envoyer les tests au laboratoire. C'est votre décision si vous attendez votre tour. Bien, j'attends. C'est un coup bas, Renato. Non, non. Pas aussi bas que toutes les choses que tu m'as dites pendant ces longues 3 dernières années. En plus, tu me menaces? Eh bien, pas besoin de te faire un dessin, Paulina. Alors, selon toi, je menace sans être aussi explicite que toi? Oui, oui, c'est certainement ce que j'ai voulu dire. Je m'en vais. Tu peux m'accorder 2 minutes avant de partir? Pourquoi donc? Je peux? Tu sais quoi? Je crois que tant de rage s'explique quand il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et je crois que cet amour ne peut être envers Florencia, mais bien Paulina. Ah, ne recommence pas, Paulina. En y pensant bien, une passion aussi intense ne peut être inspirée que par moi. Et il ne me reste plus qu'un choix. Lequel? Tenir mes promesses et vivre cet amour. Merci, mon père.
Oui, mon père. Nous vous sommes reconnaissants de nous permettre d'être ici. Ben, venez quand vous voulez. Je sais que Maria vous considérait comme ses enfants. Et je sais aussi que vous aimiez Eduardo. Oui, père. En espérant ne pas avoir à le regretter. Après tant d'amour, non? Allons, Azou, ne dis pas ça devant le prêtre. Oui, tu as raison. Excusez-moi, votre éminence. Mais Isidro et moi devons partir. Nous avons encore un détail à régler. Tu ne crois pas, non? Pardon. Les résultats ne vont pas te décevoir. Et tu peux en être certain. Et tu dis 3 jours? Tu trouves que c'est trop? Non, non, non. Bien au contraire, ça me paraît tellement peu par rapport à tout ce que tu m'offres. C'est la juste récompense pour ton amour, ta loyauté et ta patience. Tu en es certaine, non? Alors je ne devrais pas te lâcher. En échange de ce prix, je veux que tu retournes à la clinique avant que Florencia ne pense qu'il se passe quoi que ce soit. J'espère que c'est clair. Pense-y, Renato. Ce que je t'offre est suffisant pour que tu puisses vivre bien jusqu'à la fin de tes jours. Loin et libre de l'emprise des Lagos. Mais tu dois faire bien attention. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment pour commencer à te rebeller, à peine marié. Sois bon envers ta petite femme. Dans 3 jours, tu partiras. Je te le promets. Que fais-tu? Je pars. Mais tu ne peux pas sortir d'ici. Comment ça? Tu penses qu'il m'irait mieux que l'autre? Peu importe, les deux sont jolis. Et papa? Tu crois qu'il préférait celui-là? À papa? Bah oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je vais le voir. Tu m'emmènes? Et avez-vous fait le cours de préparation au mariage? Oui, mon père. Ah, c'est bien ça. Vous avez le certificat? Non, père, nous l'avons perdu. Vous avez perdu le certificat? Non, père, perdu le cours. Comment ça? Vous avez raté le cours de préparation au mariage? Oui, lamentablement, mon père. Bon, dans ces cas-là, vous devriez le recommencer alors. En fait, mon père, si on le recommence, on va encore le rater. Mais d'où Jésus, mon enfant, comment pourriez-vous le rater une seconde fois? Ce n'est pas possible. Eh bien, mon père... Vous voyez, dans l'autre paroisse, là où ils nous ont donné notre premier cours de préparation au mariage, ils ont essayé de nous expliquer les choses intimes de la vie. Vous voyez de quoi je parle. Malheureusement, nous ne savons pas ce que c'est. Mais heureusement, mon fils, sinon cela voudrait dire que vous vivez dans le péché. Ce qui se passe, c'est que l'amour prime tout, mon père. Bon, voyons voir. Je vais avoir besoin de quelques informations, hein. Donc, premièrement, dites-moi quel est le nom de la fiancée. Lucia Velandia. Lucia Velandia. Et le nom du fiancé? Simon Lagos, mon père. Simon Lagos. Et lequel de vous deux est de cette paroisse? La fiancée, mon père. Ah, c'est bien, c'est la fiancée. Attendez-moi juste un moment. C'est sous ma responsabilité. Florencia, ce qui se passe, c'est que... On ne sait pas comment Irène va réagir en sortant d'ici. Elle peut être très dangereuse et vous n'êtes pas formé pour gérer une attaque d'Irène. Pour cela, je pars avec l'infirmière. Avec moi, elle est très calme. Avec moi, il n'y a pas de problème. Bon, toutes les dispositions sont prises, on peut y aller. Mais quand allez-vous la ramener? Dans quelques jours, ça dépend. Peut-être n'aurai-je pas à la ramener. Comment vous appelez-vous? Marcella. Je vais la préparer. Au revoir, docteur. Au revoir. Aucun problème. Suivez bien votre traitement. À bientôt et bonjour à votre mari. Samuel Delgado.
Enchanté. Par ici, s'il vous plaît. Irène, je vais venir avec toi. Mais avant, on doit appeler Monsieur Marco. Mais êtes-vous vraiment certaine d'avoir été baptisée dans cette paroisse? Je ne trouve aucune Lucia Vélandia. La vérité, c'est que on baptise tellement d'enfants ici, et on bénit tant de personnes dans cette paroisse, qu'il est difficile de se rappeler de tous les noms. Et mon père, se peut-il qu'elle ait été baptisée dans une autre paroisse? Non, parce qu'ici à Honda, il n'y a qu'une église et qu'un curé, et c'est moi. Alors celui qui n'apparaît pas sur votre registre n'a pas été baptisé? Non plus, non, pas nécessairement, ça peut être autre chose. Ce qui a pu se passer, c'est qu'elle a pu être baptisée dans un autre village, dans une autre paroisse. Alors là, il faudrait chercher par vous-même. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous avez étudié au noviciat? Oui, mon père. Peut-être que là-bas, ils auront les documents qui vous concernent. Pour entrer dans ce genre d'endroit, il faut toujours présenter des tas de papiers. Ah, parfait mon père. Et là-bas, peut-on trouver le nom des grands-parents? Père... Mais bien sûr que oui. Pourquoi, ça vous intéresse? Non, père, en fait, c'est que j'adore la généalogie. Ah... Pouvez-vous lui dire aussi de retenir Florencia Lagos? Allô? C'est Marcella. Il est arrivé quelque chose à Irène? Bien, docteur. Pour tout vous dire, je vais me marier. Et j'aimerais savoir si je peux ou pas avoir des enfants. Quelque chose vous laisse penser que vous pourriez avoir des problèmes? Je ne sais pas, une hérédité familiale, vos oncles, vos frères, votre père peut-être? Non, rien de tout ça, docteur. Maladie, accident, chirurgie? Non, rien de tout cela, docteur. J'aimerais savoir pourquoi vous ne me donnez pas les résultats et puis basta. Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué. Je suis désolé que ça vous embête de passer par là, mais c'est indispensable pour avoir un bébé en bonne santé. Très bien, docteur. Et monsieur Delgado, votre femme a-t-elle passé tous les tests? Tous les examens, docteur. Elle a déjà tout fait, tout ce qui était possible de faire. Habituellement, les patients que je reçois sont référés par un collègue. Qui vous a donné mon nom? Ce n'est pas un collègue à vous, mais un patient. Sans blague. Et de qui s'agit-il? Eh bien, de Federico Lagos. Il était ici il n'y a pas longtemps, non? Mais oui, c'est un grand ami. Entrez. Lucia. Sœur Dorita. Voici Simon. Bonjour ma sœur, enchanté de vous connaître. Je suis Simon Lagos, le fiancé de Lucia. Nous allons nous marier. Bien, mais ça c'est avec le père Daniel. Nous l'avons rencontré et c'est lui qui nous a suggéré de venir vous voir, car nous ne trouvons pas le certificat de baptême de Lucia. Clotilde ne nous a jamais laissé te baptiser. Ma sœur, la vérité, c'est que Simon m'aide à chercher ma mère, ou du moins à trouver son nom. Et le père Daniel vous a dit de venir ici parler avec nous? Lucia, tu sais bien que Clotilde ne nous a jamais rien dit, tu le sais. Oui, mais selon Père Daniel, nous pensions que les registres de l'internat pourraient renfermer quelques informations. Non. La seule chose que Clotilde nous a dite, c'est ta date de naissance. D'où ton nom. Tu es né un 13 décembre, jour de la Sainte Lucie. Ah, d'accord. Et le nom de famille? Lucia Vélandia? De qui vient ce nom? D'où vient-il? Tout ce que je sais, c'est que tu es né un 13 décembre. On ne trouvera rien, n'insistons pas. Comment ça, n'insistons pas? Non. De toute façon, on n'a rien à perdre. Non, Simon, je ne veux plus chercher. Vaut mieux que tu rentres chez toi. Je ne rentrerai pas chez moi. Je viens de très loin, nous devons trouver quelque chose. On est sur le point. Ce qui m'a surpris, c'est ce qu'a dit la sœur. La sœur n'a rien dit, tu as entendu? Mon prénom et mon nom de famille ont été inventés. Oui, mais ce qu'il y a de particulier, c'est la date de naissance, le 13 décembre. Bon, allons-y. Où ça? À la mairie du village? Où est-ce? Voyons alors où ça peut être. Ici, un peu plus loin. N'as-tu pas remarqué que dans les villages, on trouve toujours que tout est loin de tout? N'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Je ramène Irène à la maison. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose?
Il me semble juste qu'après 17 ans, elle puisse revenir à la maison et voir sa famille. Et toi, tu étais où? Ah, je prenais l'air avec la famille. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Stop. Excusez-moi, j'avais un coup de fil. Rosa, appelle le club et dis-leur que j'ai besoin du salon Espagne demain pour l'heure du déjeuner. Le salon Espagne, Madame Paulina? Oui, c'est ça. Bon, c'est pas la peine, écoutez. C'est du ressort du club et pas du mien. Ne voyez-vous pas que... À chaque fois que j'appelle pour Monsieur Federico, ils me disent qu'il faut réserver avec 5 jours d'avance. Oui, c'est ce qui arrive quand vous appelez pour Federico. Aujourd'hui, vous appellerez pour moi. Oui, madame, je m'en charge. Alors, je réserve pour 2 personnes, Monsieur Alessandro et vous. C'est tout? Non. Pour 2 personnes, Paulina Riascos et Marco Vieira. Appelez au club et quand vous aurez réservé, appelez Marco Vieira pour l'inviter de ma part déjeuner demain. Je vous rappelle plus tard, j'ai un double appel. Allô? Oui. Quoi? Je n'ai rien pu faire, Paulina. Florencia ne m'a pas donné d'autre choix. Il s'appelle Marco Vieira. Que voulez-vous, monsieur Eusebio? Que fait-il? D'où vient-il? Famille, amis, ce qui... Histoire d'amour, faiblesse, vice, tout ce que vous trouverez. Pour quand? Le plus vite possible, sans plus attendre. Voici son adresse. Ça s'appelle l'Hacienda Gratamira. Non, Monsieur Vieira n'est pas là. Vous voulez laisser un message? Non, madame, merci beaucoup. Je dois parler avec lui personnellement. Dites-moi, s'il vous plaît, ce numéro, c'est celui de la maison. Lucia, écoute-moi. Regarde, je te promets que si nous ne trouvons rien, je t'obéis et je m'en vais. Non, Simon, pardon, c'est pas ça. En fait, je trouve tout ça très difficile pour moi. En plus, tu dis à tout le village que tu vas m'épouser, alors que tout ce que je veux, moi, c'est retrouver ma mère, ou au moins savoir comment elle s'appelle. Bien, c'est pour ça qu'on est ici. Allez, viens. Donc, voici les registres civils à partir de l'année que vous m'avez demandé. Tout ça? Oui. Vous devez chercher un par un jusqu'à ce que vous trouviez la date que vous cherchez. Bien, merci beaucoup. Prends celui-là, moi je cherche dans cela. Monsieur Marco, vous êtes là. Bonjour. Voilà, ça vous a appelé de la part de Paulina Lagos, qui vous cherche et qui veut vous parler. C'est ce qu'ils ont dit? Oui, monsieur, mais je ne l'ai pas noté dans l'agenda, comment j'aurais pu oublier? Imaginez-vous que celle qui m'a appelé, c'était ma sœur Rosa, qui travaille à Prolasa maintenant. Elle savait pas que moi je travaillais ici, imaginez quelle a été ma surprise. Et qu'a-t-elle dit? Alors, comme je vous disais, ce n'était pas Madame Paulina elle-même qui a appelé, mais c'était ma sœur, pour dire que Madame Paulina Riasco veut absolument que vous déjeuniez ensemble demain à 13h tapante. Monsieur Marco? Vous allez faire des affaires avec ces gens-là? Margarita, qui pose les questions ici? Tu as oublié? Non. Où est le déjeuner? C'est aussi surprenant, ma sœur et moi, on a également trouvé ça bizarre qu'elle dise au club. Attendez, ça je l'ai noté dans l'agenda. Au salon d'Espagne. Ma sœur dit qu'elle sera là-bas avec Alessandro Lagos. Margarita, s'il te plaît, téléphone à Rosa, à Prolasa, et qu'elle dise à Madame Paulina que j'accepte son invitation. Oui, monsieur. D'accord? Merci. Ah, monsieur Marco, j'oubliais. Elle fait dire aussi d'annuler tous vos rendez-vous de l'après-midi pour que vous puissiez, vous et elle, parler tranquillement. Ah, Oui, monsieur. c'est tout? Oui. Je peux partir? Oui, monsieur. Merci. Si, je ne suis pas baptisée. C'est presque certain que je ne suis pas dans le registre. Oui, mais il faut en être certain au moins. Et tu vas remplir ta promesse? Laquelle? Celle de partir si on ne trouve rien. C'est ce que tu veux? Et que se passe-t-il si j'ai une bonne piste sur ta mère? Que feras-tu? Allez, dis-moi. Que feras-tu si je trouve l'information? Tu as trouvé mon registre? Ça dit nom du répondant, Clotilde Ariza. En date du 13 décembre, tu vois.
C'est bien moi, Simon. Ici, ça dit que tu t'appelles Lucia de la Magdalena. Et ça, c'est le nom de ma maman? Oui, c'est écrit. Docteur, je peux? Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur, ce qui se passe, c'est que nous aimerions nous entretenir avec vous. C'est urgent, docteur. Nous devons faire une copie de ce registre. Alors c'est vraiment moi? Oui, il faut confirmer avec Clotilde qui est la répondante. Mais je crois que oui. Peut-être qu'elle sait qui est... Regina Castagno? Comme c'est écrit sur le registre? Je suis sûr que oui. Mais si elle me l'a jamais dit, pourquoi le dirait-elle maintenant? Parce que je suis avec toi. Viens. Finalement, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oui, monsieur. Est-ce que vous pourriez me faire une copie, s'il vous plaît? D'accord. Bon. Il faut croire qu'on va enfin savoir qui est ta mère. Mike, ici ça se complique de plus en plus. Florencia est partie avec Irène chez elle. Et si je perds Irène, je perds la possibilité de savoir le secret de ma mère. Là, j'ai une invitation pour manger avec Paulina. Et elle va sûrement me demander de lui donner de l'argent dès maintenant. Sans Irène et sans argent pour convaincre les Lagos, je suis mort. Monsieur Marco, si Isidro et Azucena, ils disent que c'est urgent. Mike, je te rappelle. Ok, ciao. Margarita, s'il te plaît. Entrez. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Peu importe, Margarita. Et ne t'avise pas d'écouter à la porte, parce que je t'ai à l'œil. Je te connais, toi, d'accord? Pardon? Quel ton? Mais peur de quoi, Lucia? Tu ne connais pas Clotilde. En plus, elle ne m'a jamais parlé de mes parents. Pourquoi le ferait-elle aujourd'hui? Je crois personnellement que c'est parce qu'elle n'avait absolument rien à y gagner. Ce qui est le plus important pour Clotilde, c'est l'argent. Simon, je n'ai pas un sou à lui donner. Ça, laisse-moi faire. Non, Simon, ça ne me semble pas normal. Que tu fasses tout ça et en plus te marier avec moi, c'est déjà une faveur. Mais c'est à moi que tu ferais une faveur. Non, Simon, il vaut mieux qu'on en reste là. Non. C'est qui? Votre gendre! Ah bon, et qu'est-ce que vous voulez? Madame Clotilde, je ne vous dérange pas? En quoi ça te regarde? Dis-moi. Eh bien, je viens vous demander formellement la main de Lucia. Que voulez-vous que je vous dise? Dis-nous n'importe quoi qui nous sort de cette angoisse. Tu sais ce que ça nous a fait d'entendre que tu étais mort? Tu sais ce que ça fait d'entendre que tu t'es suicidé? Je sais pas quelle autre horreur! Mets-toi à notre place, Eduardo! Madame Florencia nous a demandé si on savait quelque chose. Et le prêtre? Comment as-tu fait pour lui faire dire ce genre de mensonge? Mais enfin, qui es-tu? Azucena. Qui a profané la tombe de Maria? C'est toi qui as fait une chose pareille? Où sont les effets personnels de mon mari? Dans le sous-sol, madame, dans une boîte. Inès peut vous accompagner pour la récupérer. Autre chose, docteur Ortegon. Mon mari vous a-t-il parlé d'une patente? Une patente? Patente, c'est comme un registre pour pas se faire voler Oui, ses idées. je sais, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Même agonisant? Non, il n'a jamais parlé de patente. Bien. Alors nous allons récupérer la boîte et je reviens pour l'acte de décès. Oui, avec plaisir.
Ça, c'est de la belle mousse. Comme pour les riches, non? Merci de célébrer avec nous, Madame Clotilde. Quoi, comment? Célébration de Santé. quoi? Santé. Tu peux me dire ce que t'as vu dans cette grande asperge pour vouloir l'épouser? Eh bien, Lucia est la plus belle femme du monde. Et je suis très amoureux d'elle. Ah oui, bien sûr que oui. Tu dois même presque te croire en disant ça. Oui, je vous jure. Et tout ce qui est le plus important pour Lucia le devient pour moi aussi. Et voilà pourquoi on est ici. Ah. Et qu'y a-t-il ici de si important pour qu'elle t'amène? Eh bien, vous, Clotilde. Vous, bien sûr. Ah, ça c'est vraiment drôle. Quelle connerie as-tu raconté à ce type? Eh bien, justement, Lucia n'a personne d'autre que vous au monde. Voilà pourquoi nous sommes venus vous poser des questions, Clotilde. Par exemple, qui sont les parents de Lucia? Vous avez cette information, pas vrai? Dites-nous, Clotilde, qui est Regina Castano? Très bien, ok. Bon, je vous attends ici. Alessandro, Mon amour, c'était Florencia, dès qu'elle arrive avec Irène. et tu le savais? Non, Florencia vient juste de m'appeler pour me le dire. Elle m'a dit qu'Irène était très heureuse de venir. Et tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Écoute, amour, le docteur Ortegon l'autorise et il envoie une infirmière au cas où il y a un problème. Florencia dit que c'est vraiment la première fois qu'elle voit Irène sourire. Et moi, j'y gagne quoi à vous raconter qui est cette Regina? Eh bien, un gendre qui est disposé à vous aimer et prendre soin de vous pour toujours. Allez. Moi, j'ai besoin d'argent pour vivre au niveau qui me convient. Et ce, très loin de ce village. Tu peux me donner ça? Si vous en avez besoin, dites-moi combien et je crois que demain, vous aurez l'argent en banque. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas du pipeau tout ça? Vous avez ma parole, Madame Clotilde. Comme si ça servait à quelque chose. Moi, je veux des faits. Mhm. Alors dites-moi ce que je dois faire. Écoute-moi bien. Je veux plus me charger de celle-là. Alors, pour commencer, tu m'en débarrasses. Alors, ça veut dire quoi? Quoi? D'abord, tu l'épouses. Comme ça, je vais voir vraiment si t'as une parole ou pas. Et après, je te dis où est cette Regina Castagno. Ça te va? Ça me va. Ma chérie, ma petite. Mais comme tu es belle! Et Paolina? Ah, elle arrive, la voilà. Irène, quelle joie de te voir. Ma chérie, c'est Paulina. Ma femme, mon épouse. Tu la reconnais pas? Mais tu parlais d'elle à l'instant. J'ai vraiment l'impression qu'elle ne te reconnaît pas. La hyène.